Je vous rassure les copains, les problèmes d'immigration ne sont pas que en France. Là, on est en Espagne et il y a ce jeune migrant illégal qui nous fait une petite visite guidée de son hôtel 4 étoiles dans lequel lui et ses copains sont logés gracieusement. On va regarder ça, je coupe le son parce que comme tous les migrants, ils mettent des musiques de rap derrière, je sais même pas pourquoi ils ont pas de problème de droit d'auteur. On va écouter ça. Enfin, regardez du coup. Ok, stylé, il y a tout qui est en vert. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des banderoles autour des arbres. Enfin, tu veux qu'ils fassent quoi des arbres? Oh là là. Eh, c'est beau, hein. J'espère pour eux qu'ils vont rien casser parce que franchement, c'est magnifique leur appart, hein, bordel. Putain, je suis allé à un hôtel avec ma copine à Clermont-Ferrand. On a payé un truc genre 200 balles. C'était pas aussi beau que ça, hein, honnêtement. Oh là là, c'est une piscine? Non, c'est bon, j'ai mal vu. Si, c'est une piscine, c'est juste qu'il n'y a plus d'eau. Il y a un toboggan et tout. Oh là 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 là, ils se mettent bien. Payés avec les impôts des Espagnols, les copains. Les Espagnols, manifestez-vous dans le chat. Donc, évidemment, on peut dire que, en quelque sorte, ce sont les impôts de Papacito qui financent ça. Partagez ça à Papacito, il va être content, les copains. Oh là là, attends, il se met bien. Mais il se met trop bien, le mec, hein. J'espère qu'il mange bien. Oui. Putain, il y a d'autres vidéos, les copains. On va la regarder, on va la regarder. Je coupe le son encore. Attends, on regarde s'il y a une musique de rap. Il y a une musique de rap, ok. Je pense qu'il a raison, Cro-Blanc, quand il dit que le rap, ça pousse les jeunes à devenir des délinquants. Parce que quand tu vois que 95% des vidéos de ces gens-là sont sur fond de musique de rap avec des mecs qui insultent et tout, je pense vraiment que le rap a une influence de fou, hein. Bon, c'est une assiette de salade, hein, c'est pas fou. Par contre, ça, l'autre assiette, elle a l'air bien, hein. T'as mis file correctement! Bon, ça a l'air d'être des patates avec du poisson ou de la viande. Avec l'assiette de salade. Mais le mec est trop stupide pour... Oh, j'ai réussi à avoir un bon plan. C'est quand même pas dur de filmer, bordel. Bon. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ils se mettent bien, hein. Payer avec les impôts des Espagnols et on voit pas le dessert encore. Ça va, tranquille, hein. Bon, c'est pas non plus la grande gastronomie, je pense. Mais en vrai, je pense que c'est au-dessus de ce que tu peux avoir, genre à la cantine pour les enfants, tu vois. Genre, moi, j'allais à la cantine, c'était écœurant, hein. Le pire, mais le pire, la cantine à la fac. Mais quelle horreur! J'ai arrêté d'y aller au bout de quelques semaines. C'est imbouffable ce qu'ils te font bouffer à la fac. Et après, t'as les filles qui disent oui, faites les repas à 1 euro. Mais même pour 1 euro, c'est de l'escroquerie, hein. Je vous l'ai déjà raconté, mais à la fac, une fois, alors en entrée, je sais plus, il y avait du pain. Ouais, il y avait du pain. Ouais. Et le plat, c'était une assiette de pâtes. Mais il n'y avait pas de gruyère, il y avait rien. Il n'y avait pas de gruyère, pas de sauce, pas de beurre, il n'y avait rien. C'était juste des pâtes à rien. Et c'est tout. Et pas de poisson, pas de viande, c'était des pâtes à rien. Et je dis à la nana, mais il y a quelque chose avec les pâtes, je sais pas, du gruyère, de la viande, du poisson, des légumes. Non, c'est des pâtes à rien aujourd'hui. Désolé, mais pour 1 euro, des pâtes à rien avec du pain et un yaourt nature, c'est de l'escroquerie. D'accord? Donc encore heureux qu'ils militent pour faire la cantine gratos, parce que même gratuitement, ça serait de l'escroquerie, hein. Moi, je préfère rentrer chez moi pour ajouter du gruyère sur mes pâtes et mettre un peu plus de viande que de bouffer des pâtes à rien avec un yaourt nature. Et depuis que bah, je suis devenu un adulte, hein, les copains, j'ai 26 ans maintenant,
Putain, j'ai 26 ans. Oh, je suis en train de mourir, les copains. Donc, depuis que j'ai mon appart et tout, mais je me dis, mais comment j'ai fait pour bouffer ce qu'il y avait à la cantine à la fac? Tu vois, aujourd'hui, je me fais petite sauce, boulette de viande et tout. Enfin, ça paraît con, hein. Mais je veux dire, quand tu sors de 5 années de fac, parce que j'ai fait un master, mais juste faire des boulettes de viande, c'est le futur en fait. Parce qu'évidemment, à la fac, j'avais pas les moyens de me payer des boulettes de viande. Mais alors, bordel, depuis que j'ai pu manger juste normal, mais je revis, hein. Bon, en tout cas, c'est magnifique voilà, de voir que les migrants sont très, 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 très bien nourris et logés, d'accord. Maintenant, on va regarder d'autres news. Je pense que la vidéo va être un peu longue, parce qu'on a 4 articles à regarder. Donc, là, on est à Paris, et il y a Mohamed qui a tenté d'étrangler une policière en faction à la grille du ministère de l'Intérieur. Évidemment, il était malade. Il souffrait de troubles psychiatriques. Parce que je rappelle que c'est pas possible de tuer quelqu'un si t'es pas malade en France, d'accord? Et donc c'est Amaury Pelé qui a écrit un individu de type africain non armé a tenté d'étrangler une policière en faction à la grille de la place Beauvau devant le ministère de l'Intérieur. Le mec n'a vraiment rien à péter, hein. Devant le ministère de l'Intérieur, les copains. Franchement, il y a un jour, il y a un député, il va se faire choper. Je pense pas qu'il osera dire qu'il faut pas faire d'amalgame. Parce qu'à un moment donné... bon. Et du coup, c'était ce jeudi soir, indique une source policière à valeur actuelle. Mohamed est né à Paris en 2003, donc il a 21 ans, souffrant visiblement de troubles psychiatriques évidemment, a été interpellé rapidement. La policière a été gravement blessée. En même temps, il faut être psychologiquement atteint pour aller étrangler un flic, surtout devant le ministère de l'Intérieur. Mais j'en conviens, ça reste une excellente excuse pour les prisons. Le trouble psy en question, c'est le discours anticolonial, comme le terroriste malien. Bon. Ici, c'est une annonce, les copains. Voilà, on en a marre de l'insécurité, on va parler un peu film d'action. Il y a Pirates des Caraïbes 6 qui a été annoncé, bordel. Qui va aller le voir? Alors attendez, avant de répondre, je vous raconte le speech. Parce qu'évidemment, il y a de la communication pour Pirates des Caraïbes 6. Et bien en fait, dans Pirates des Caraïbes 6, du coup, il n'y aura pas Johnny Depp. Et il va être remplacé par une femme noire qui s'identifie à une queer et qui est une extrémiste socialiste qui déteste le capitalisme. Et du coup, va redistribuer les richesses avec son équipage parce elle aime pas le capitalisme. C'est très très méchant, c'est un peu trop de droite. Et c'est vrai que à l'époque des pirates, en l'an 1400, c'est très important le socialisme. Voilà. Ça vous donne envie, hein? Oh là là, j'ai tellement envie de payer 15 euros ma place de cinéma et d'aller payer mes popcorn à 25 euros pour aller voir ce Pirate des Caraïbes 6. Franchement, mais... Waouh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement, je vais réserver, je vais précommander, bordel. Ça va tellement bider. Déjà, dans Pirates des Caraïbes 5, alors déjà, petite précision. Je suis un énorme bandeur de Pirates des Caraïbes. C'est la meilleure saga du monde. Et je vous prends comme vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord. Et Pirates des Caraïbes 5, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu as une fille, elle doit avoir 15 ans. Donc la fille de Barbossa, elle veut devenir pirate. Mais c'est très problématique. Parce que une femme pirate, oula. Mais ça n'existe pas les femmes pirates. On peut pas être pirate alors qu'on est une femme. Et du coup, il y avait beaucoup de patriarcat dans Pirates des Caraïbes 5. Disney. C'est qui la reine des pirates dans Pirates des Caraïbes 3? C'est Elizabeth Swann, élue roi des pirates, pour aller affronter David Jones et Calypso. Alors, je comprends pas ce qui s'est passé dans Pirates des Caraïbes 5. Il y a le roi des pirates dans Pirates des Caraïbes 3, c'est une femme. Et dans le 5, 2 ans après, les pirates peuvent plus être des femmes. Alors là, j'ai pas compris, je vous avoue. Le problème, c'est que dans la tête des gauchistes, les hommes sont le mal absolu et les femmes ont toujours été persécutées. Sauf que c'est faux. Et du coup, ça crée des incohérences, parce que les femmes n'ont jamais été persécutées, en fait, dans les films.
En tout cas dans Disney. Hein. Donc vraiment, vous êtes dans un fantasme qui est hallucinant. Hein. Bon, j'attends vos retours sur ce film Pierre des Caraïbes qui a été annoncé. On va pas regarder les commentaires, c'est en anglais, flemme de traduire. On va regarder la suite. Là, c'est un débat houleux entre un musulman alcoolisé et un musulman sobre. C'est vrai que alcool et musulman, ça ne va pas bien ensemble vu l'effet produit. Et du coup, il y a des disputes, des insultes, et les mecs vont se foutre sur la gueule, et il va y avoir beaucoup de violence. Donc, je vais devoir vous le cacher les copains, mais vous allez entendre au son ce qui va se passer. Je vous laisse écouter. Non, par les frontières, monsieur. Attention là. Voilà, attention là. Problème. Non, problème. Donc là, il l'a chopé par le col, parce qu'il va se taper. Ta gueule. Attention là. Ta gueule. Lâche-moi sur un mec, je te mets pas patate à ton ta grand-mère là, par là. Problème, mon ami. Lâche-moi. Voilà, donc sur la mec, il va lui mettre des patates dans sa grand-mère. Ça va. Les gars, Donc là, ils sont... Vous savez, ils sont front contre front, là. Tu sais, ils collent leur tête comme ça, en mode intimidation, ok? Vas-y, je te la colle sur le jeu. Mais quand tu crois que je t'en pue. Ma boisson, non. Monsieur. laisse tomber. Moi, tranquille, moi, tranquille. J'ai pas tranquille. Moi, je te la colle sur le jeu. Monsieur. Je mens pas sur un mec. Laisse tomber. Je mens pas. Madame. C'est calme-toi. On a ça dans la lâche moi là, Arrête de dire musulman parce que t'es pas musulman. on est sorti. Madame. Là, le mec lui saute dessus. Là, il l'a jeté par terre, là, ils sont par terre. Ils arrêtent pas, là. Là, il a fait un coup de mur, il fait tout, point. Là, il y a un mec qui revient. Il se prend un coup aussi. Et voilà. Donc là, ça s'est fini sur ça. Donc vous voyez, là, les mecs se sont chopés tous les deux par le col. Alors comprenez bien, voilà, que je peux pas vous montrer ça. Voilà. En tout cas, c'est fantastique. Ah, je connais que trop bien ces blédards alcoolisés qui viennent tambourir dans le métro et le bus. Sur la Mecque, par Allah. Conversation avec un musulman grandi en France et un blédard. Je les aurais laissés s'embrouiller. Il est tout seul, bourré, et qui te dit que c'est un musulman? Mais t'as vu comment il fait? Le mec il dit ouais sur le Coran de la Mecque par Allah, et le mec il dit ouais, il y en a qui dit qu'il est musulman, mais t'es sérieux? Il pourrait être juif des pays arabes ou tout simplement syriens ou d'autres nationalités. Mais musulman c'est pas une nationalité, mais de quoi tu parles? Le mec te dit rien que te dit qu'il est musulman, peut-être qu'il est syrien. D'accord. Hein, c'est comme moi par exemple, il n'y a rien qui vous dit que je suis chrétien. Hein, peut-être que je suis irlandais. Évidemment. Alors vraiment, ce commentaire est incroyable. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'était fantastique cette bagarre. Il ne reste plus qu'un article, les copains. Meurtre près de Jules Gued. Un adolescent de 15 ans avoue être l'auteur du coup de couteau. Et cet article me fait beaucoup de peine. Parce que j'ai fait des recherches depuis 2 jours, parce que l'article est sorti hier. Et j'arrive pas à trouver le nom de cet adolescent. J'ai demandé c'est quoi son nom ici. Parce que le problème, c'est que les gens, si tu leur montres pas une image, genre d'une petite Lola, tu montres pas l'image du petit Thomas, tu montres pas l'image du petit Faïd, les gens s'en foutent en fait. Donc en fait, là, je vais vous lire un article. On va parler d'individus, on va parler de jeunes, mais on va pas réussir à poser un prénom sur ce jeune de 15 ans qui est mort. Et du coup, tout le monde s'en fout. Voilà, personne va partager, personne va dire non. Voilà, parce que c'est un jeune, c'est un random, c'est un mec. Et ça me fait de la peine. Parce que des trucs comme ça, il y en a tous les jours. Mais quand on n'a pas les noms, bah, c'est pas relayé et ça me casse la tête, pour rester poli. Bon. Un jeune de 15 ans s'est présenté de lui-même au commissariat en avouant être l'auteur du coup de couteau mortel sur un adolescent de 16 ans près du lycée Jules Gued le 6 février en fin de journée, indique, ce 8 février, le procureur de la République, Fabrice Bellargent, dans un communiqué. Une jeune fille de 16 ans, soupçonnée d'être à l'origine de l'altercation initiale, a également été placée en garde à vue, précise-t-il.
Elle aurait demandé à l'auteur présumé d'apporter un couteau. Un autre jeune qui a transporté ce dernier sur son scooter a été interpellé. À 16 ans. Scooter, couteau. Les premières investigations menées par la police judiciaire montrent que les faits trouvent leur origine dans une dispute entre deux adolescentes scolarisées dans l'établissement scolaire voisin. Chacune d'elles a contacté un groupe d'amis pour régler leurs différends. Une première bagarre a eu lieu dans la rue, rapidement dispersée par la police municipale, précise le procureur. Plusieurs jeunes sont ensuite revenus sur les lieux, dont l'auteur présumé du coup de couteau véhiculé en scooter par un ennemi. Ce dernier, porteur d'un casque, a poursuivi la victime avant de lui donner un seul coup mortel. Il résulte de l'autopsie réalisée ce matin que la victime est décédée des suites d'une hémorragie massive provenant d'une plaie au cœur. Ah oui, alors là, le mec l'a pas loupé là. Un coup de couteau au cœur, c'est fini. Par un unique coup de couteau, explique Fabrice Bellargent. Le procureur de la République ajoute qu'une information judiciaire sera ouverte ce 9 février du chef de meurtre et de complicité de meurtre. Et évidemment, vu qu'il est jeune, il sera relâché. Et donc, ce mec, je peux vous dire qu'à 35 ans, il aurait déjà tué 45 personnes. Bon. Et du coup, on n'a pas son nom. Et il n'y a pas de commentaire. Parce que c'est relayé par personne. C'est relayé par la Gazette de Montpellier. Donc, si vous voulez... C'est même pas relayé sur F de souche. Parce que l'article, il sort tellement de nulle part que même F de souche, on n'a pas entendu parler. C'est terrible, hein. Moi, je vous dirais bien de partager, hein. Partagez, les copains. Mais vous le ferez pas. Parce qu'on s'en fout, hein, d'un article comme ça, de la Gazette du Montpellier. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!